Vous avez une liste de contacts avec des personnes que vous avez rencontrées à un moment ou un autre dans votre business, mais vous ne savez pas comment les relancer? Regardez cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Anne Vervaak, je suis la créatrice de Havit.fr et j'aide les femmes à se créer une entreprise sur mesure grâce au web. Beaucoup d'entre vous m'ont fait part du fait qu'ils ont des listes de contacts avec des personnes qu'ils n'ont plus contactées depuis très longtemps. Par exemple, quand vous avez fait un salon et vous avez récupéré des adresses mail, ou quand vous avez fait des cours d'essai et que là aussi vous avez demandé les coordonnées des personnes qui ont participé, mais ensuite vous ne les avez plus jamais contactées. Et c'est dommage parce que justement ce sont des gens qui se sont déjà montrés intéressés par vos services ou par vos produits. Et aujourd'hui je vais vous donner quelques pistes pour relancer ces personnes d'une façon authentique. La première chose qu'il faut savoir, c'est que ce que vous ne devez surtout pas faire, ce que vous ne pouvez surtout pas faire, c'est d'ajouter ces personnes à votre liste d'abonnés et donc à votre newsletter. Pourquoi pas? Parce que ces gens n'ont jamais accepté de recevoir votre newsletter et surtout, ces gens-là ne savent peut-être même plus qui vous êtes parce que ça fait trop longtemps qu'ils ont été en contact avec vous. Donc, ce n'est pas seulement illégal de faire ceci, mais c'est aussi un vrai problème par rapport aux autres personnes sur votre liste d'abonnés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les services d'emailing regardent le nombre de personnes qui ouvrent votre email et le nombre de personnes qui vont le mettre en spam. Et donc, si vous ajoutez comme ça une dizaine de personnes ou une centaine de personnes sur votre liste d'abonnés qui n'ont pas demandé de recevoir votre newsletter, vous risquez fortement d'arriver en spam et vous allez également diminuer le nombre de personnes qui vont voir votre message qui, eux, ont demandé de recevoir votre newsletter. Donc, ne pas faire. Par contre, ce que vous devez faire, c'est de vous mettre dans la peau de la personne que vous allez contacter. Donc, première chose, c'est que vous allez envoyer un petit message pour reprendre contact avec cette personne et pour vous donner une raison de prendre contact avec cette personne-là, vous pouvez par exemple offrir quelque chose. Imaginons que vous avez rencontré cette personne lors d'un salon et que vous savez encore que vous l'avez rencontré lors de ce salon-là il y a 6 mois. Ce que vous pouvez faire, c'est d'envoyer un mail à toutes les personnes concernées que vous avez rencontrées à ce moment-là en disant « Voilà, je m'appelle nanana, mon service ou mon business et ces choses-là, nous nous sommes rencontrés lors du salon. Voilà, vous m'avez laissé vos coordonnées pour, peut-être qu'à ce moment-là, c'était pour participer à un concours, peut-être que c'était pour avoir plus d'informations. Donc vous spécifiez bien pourquoi ils ont laissé leur adresse mail à ce moment-là. Et ensuite, vous dites qu'en ce moment-là, vous offrez. Et là, ça peut être soit un guide gratuit, ça peut être une consultation avec vous de 30 minutes par exemple, ça peut être un produit ou une remise sur un produit, ça peut être plein de choses, dépendant de votre business. Mais ça vous donne une vraie raison pour contacter ces personnes-là. Et c'est aussi beaucoup plus facile de contacter des gens en offrant quelque chose plutôt qu'en demandant quelque chose. Donc là, ce qu'on va faire, c'est d'offrir quelque chose et ça va être le prétexte pour recontacter ces gens-là. Par contre, une chose qui est très importante, c'est que vous allez tout de suite mettre en avance la possibilité de ne plus recevoir des messages de vous. Pourquoi? Par respect pour les gens qui ne se sont jamais inscrits à une newsletter et qui ne veulent pas forcément être dans votre liste. Du coup, vous n'allez pas demander à ces gens-là de chercher comment se débarrasser de vous. Vous allez vraiment mettre en avant un lien dans votre message en disant « Si vous souhaitez ne plus recevoir de messages de ma part, cliquez ici et la chose sera faite, vous ne recevrez plus jamais de messages. » Je suis sûre que si vous appliquez cette méthode à votre ancienne base de prospects et ancienne base de clients, vous allez voir que certaines personnes vont être très contentes d'avoir de vos nouvelles et pourquoi pas vont faire à nouveau appel à vous. À vous de jouer maintenant. D'abord, prenez votre liste d'abonnés et regardez bien d'où vous connaissez ces personnes-là et depuis combien de temps vous ne les avez pas contactées. Ensuite, faites des groupes dans cette liste-là pour pouvoir adapter votre message aux personnes qui vont le recevoir. Et dans votre message, expliquez bien pourquoi vous les contactez, d'où vous les connaissez et comment ils peuvent se désinscrire et ne plus jamais recevoir vos messages. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-la avec votre entourage et rejoignez la communauté des web entrepreneurs sur havit.fr/joindre pour recevoir chaque semaine une nouvelle vidéo pour développer votre entreprise sur mesure. Je vous retrouve là-bas. À très bientôt.